l'arbre imputrescible de Madagascar que Commerson a découvert. C'est une page de feuilles de géranium. En fait, Philibert de Commerson a été l'élève d'un professeur de la faculté de médecine de Montpellier qui s'appelait Boissier de Sauvage, qui, lui, a été un linéen assez convaincu. Mais Boissier de Sauvage a toutefois quitté le système sexuel de Linné pour enseigner une méthode de reconnaissance par les feuilles. Et donc son élève a constitué un herbier essentiellement formé de feuilles. Herbier comparatif de feuilles de fougère, diverses espèces de passiflores, celles qui sont en ailes d'oiseau, celles qui sont en forme de graines volantes, celles qui sont fortement digitées, les très fines, donc toute une catégorie de passiflores. Disons que le début des récoltes propres au jardin des plantes, au jardin du roi à l'époque, c'est Fagon et Tournefort. Joseph Piton de Tournefort, qui va partir au Levant juste vers les années 1700, avec un certain Aubriet, qui est peintre du roi à cette époque-là, qui va dessiner à la fois les plantes et les animaux, et aussi les costumes des gens qu'il va rencontrer. Et il a été envoyé faire un très grand voyage jusqu'en Arménie et au Kurdistan, et dont il a ramené les premières plantes connues, et en particulier, il a ramené le fameux pavot des jardins autour de 1700. Et ensuite, la plupart des botanistes ont fait de grandes expéditions. Ça a été Antoine de Jussieu et Bernard de Jussieu qui sont allés herboriser jusqu'au fin fond du Portugal, jusqu'en Estrémadure. Et puis ensuite, ça s'est poursuivi. On est arrivé au moment des grandes expéditions scientifiques au milieu du XVIIIe siècle. Et ce furent les expéditions, bien sûr, de Joseph de Jussieu. Des plus grands classiques Disney aux aventures les plus extraordinaires, en passant par les contes les plus féeriques. Herbier et recherche. Et ça, c'est une algue de Lamarck, un plocamium. C'est simplement pour montrer que ces herbiers anciens mêlaient l'ensemble du règne végétal. C'est l'une des plantes carnivores qui existent dans la tourbière du jardin alpin. C'est la dionée, dont les feuilles se referment et enferment les insectes. Mais si je vous montre l'échantillon, c'est pour que vous puissiez admirer à côté la sanguine qui accompagne l'échantillon sanguine de Lamarck et qui est commentée au dos du dessin. Et bien entendu, cette sanguine est l'original de l'image qui a été publiée ultérieurement par Lamarck. Lamarck a donc eu une grande carrière de botaniste qui a commencé par le pari qu'il avait fait de réaliser une flore de France, sa flore françoise, qui lui a valu d'être appelé par le rénovateur de l'encyclopédie, à savoir Panckoucke, pour l'encyclopédie méthodique. Et c'est Lamarck qui a commencé le traitement de la botanique, dont il a traité 3 volumes avant la Révolution française. Toute la base de cet herbier part des conceptions lamarckiennes. La première introduction de plantes dans les jardins alpins a été faite principalement à travers des excursions, des herborisations qui se sont faites dans les Alpes. La collection de l'école botanique, c'est une collection systématique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui est ordonnée, rangée, classée. Ici, on a voulu, en 1930, organiser le jardin à travers un système de représentation biogéographique, c'est-à-dire qu'on a regroupé des secteurs qui représentaient des zones géographiques sur lesquelles on a implanté, on a cultivé, on a introduit des plantes correspondant à ces secteurs géographiques. Nous sommes dans un jardin de collection plantes de montagne, plantes botaniques, qui permet d'avoir
l'ensemble de la représentation des plantes issues des chaînes du monde, du globe. Les Alpes, les Pyrénées, la Corse, les chaînes de l'Atlas au Maroc, le Caucase, les Balkans, les régions asiatiques, Chine, Japon, Himalaya, et puis différents milieux reconstitués comme des tourbières. C'est un support de recherche pour les botanistes, et puis c'est quand même intéressant dans la mesure où nous sommes en plein milieu de Paris, et l'acclimatation des plantes est toujours très particulière, et ça peut servir à certains scientifiques qui étudient le comportement des plantes dans des situations autres que celles qui leur sont naturelles. Et nous voici sur le rocher corse. Alors au premier plan, nous avons une asphodèle, qui est également la même famille donc, que la frutellaire, c'est une liacée. C'est cette plante-là qui commence à fleurir et dont le premier bouton floral s'est ouvert. C'est Asphodèle aestivum. On a la santoline, corsica, ici, également très utilisée en pharmacopée, très odorante. On retrouve le binôme en latin, Santolina, genre, l'espèce corsica, avec l'auteur, donc la personne ou les personnes, les botanistes qui l'ont décrite pour la première fois dans un ouvrage, Jordan Anfour, c'est Fourier en abrégé, la répartition géographique corse et la famille, Compositae. Paeonia